Salut les loutres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour une vidéo improvisée simplement parce que quand j'ai fait l'enregistrement de Mabon, j'ai peut-être pas pensé à dire tout ce que j'avais à dire et en faisant le montage, je me suis dit qu'il manquait 2-3 petits trucs. Donc d'où cette petite vidéo vite fait. Faites pas gaffe au setup derrière moi, c'est juste que j'avais besoin de calfeutrer un petit peu pour qu'il y ait moins de réverbération. Vous noterez que j'enregistre avec un autre micro que mon Rode de d'habitude, que vous voyez pas d'habitude, mais voilà, c'est un autre micro qui me permet d'avoir un son un peu plus stylé quand on veut faire des voyages, des trans et des trucs comme ça. C'est un micro qui est bien plus adapté pour ça. Alors déjà, je voulais vous demander un petit truc, c'est de savoir si ça vous intéresse d'avoir plus souvent ce genre de petits voyages méditatifs, de petites trans qui pourraient être plus ou moins accompagnés. Pour cette méditation d'aujourd'hui, donc celle de Mabon, j'ai préféré rester volontairement assez ouvert sur ce que je donnais pour que chacun puisse faire son propre voyage. Évidemment, il y aura quand même un petit peu des petites guidelines. Je rappelle dans tous les cas que toutes les suggestions que je vais vous faire, toutes les phrases que je vais faire, vous pouvez les prendre, les accepter et les faire évoluer pour que l'expérience vous parle vraiment à vous. Autre chose, donc si ça vous intéresse, si vous avez kiffé ce petit voyage avec moi, je peux en faire plus souvent, et notamment on pourrait célébrer ensemble peut-être toutes les fêtes païennes de l'année, en tout cas les 8 fêtes qu'on connaît tous. Si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires et je vous préparerai ça avec plaisir parce que personnellement j'ai vraiment kiffé le faire. C'était beaucoup plus intuitif pour moi que de faire des vidéos que je fais d'habitude. Donc voilà. Ceci étant dit, pour l'accompagnement qui va suivre, c'est pas un rituel qu'on va faire ensemble, c'est vraiment une transe, un voyage. En ça veut dire que si vous avez envie de faire un rituel avant, faites-le maintenant entre cette partie-là et la partie suivante, de manière à être tranquille et posé pour votre petit voyage. Si vous avez envie de faire des fumigations, d'allumer des bougies, de faire ce qui vous semble juste, de poser vos intentions par exemple, de vous connecter avec vos guides ou ainsi de suite, c'est des choses que vous allez pouvoir faire avant de passer sur l'audio qui sera juste après ça. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu et si vous avez besoin d'un guidage un peu plus structuré. C'est des choses qu'on peut faire, par exemple choisir volontairement d'aller dans une forêt ou alors volontairement d'aller sur une plage, sur une montagne ou peu importe, avec une structure peut-être un petit peu plus construite. Là, comme je vous ai dit, j'avais voulu rester assez ouvert pour que chacun puisse kiffer le truc à sa façon. Effectivement, je vous vois déjà venir. Il est possible aussi de faire des trans pour aller rencontrer vos animaux totems. C'est juste que, comme je l'ai déjà dit plein de fois, c'est des trucs qui sont en masse sur YouTube et ça m'intéressait pas forcément de faire un voyage uniquement pour ça. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire dans les autres mondes que juste aller rencontrer ces animaux sur une vidéo YouTube. Si, bien sûr, il y en a qui galèrent encore et qui n'ont pas encore réussi à rencontrer leur guide, c'est des choses que je pourrais aussi mettre en place. Et je précise un dernier petit détail avant de vous laisser partir dans les énergies de Mabon. La mini-série dont je vous ai déjà parlé sera enregistrée avec ce micro. Et je pense que ça va être quelque chose d'absolument fabuleux. C'est quelque chose qui avance de jour en jour. Je voudrais le sortir au plus vite. Et en ça, je ne sais pas, je voulais déjà le sortir pour cet été. C'est pas encore le cas. Peut-être que ça sortira pour sa main. On espère. Si vous aimez en tout cas qu'on vous raconte des histoires, qu'on vous accompagne sur la route dans votre voyage, alors je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on va pouvoir partager ensemble. Voilà, vous savez tout, installez-vous confortablement et en attendant, je vous souhaite un excellent voyage avec Northern Oracle. Allez, c'est parti. Bien le bonjour, cher ami. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette petite expérience auditive. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une vidéo que je te propose, c'est plutôt un accompagnement dans la fin d'un cycle, dans le début de quelque chose de nouveau, un accompagnement dans la transe, un accompagnement sur ta route pendant ton voyage. Et cet accompagnement, il va être guidé et drivé par les énergies de Mabon. Alors peu importe les croyances de chacun, je t'invite dans tous les cas à poser tes intentions sur ce voyage. Aujourd'hui, moi je le fais pour célébrer, pour accompagner les énergies de Mabon, comme je te l'ai dit, et en ça, on va pouvoir y ajouter 2-3 petites choses en plus de ce que toi t'aurais pu y mettre comme intention. Alors je vais pas rentrer dans les détails vu que c'est absolument pas l'objectif de cette vidéo, pour autant je vais quand même te donner 2-3 points
essentielles à connaître sur Mabon. Mabon, comme tu le sais peut-être, c'est une fête païenne assez importante qui est directement corrélée avec l'équinoxe d'automne. Tu sais, cet instant tout à fait particulier où le jour et la nuit forment un équilibre parfait. Alors bien sûr, on parle plus des nuits de Mabon qu'une date absolument précise avec un horaire parfaitement exact. Dans tous les cas, nous, ce qu'on va célébrer aujourd'hui, c'est l'entrée dans un nouveau cycle. Et qui dit entrée dans un nouveau cycle, dit aussi sortie d'un ancien cycle. Mabon, c'est la deuxième fête des moissons, celle qui succède à Lughnasadh. À Mabon, c'est avec beaucoup de gratitude qu'on célèbre les dernières récoltes de l'année, celles qui vont nous permettre de passer l'hiver dans nos foyers. Et en ça, on pourrait tous le voir comme une métaphore de tout ce qu'on a fait cette année, de tout le travail qu'on a pu fournir, de toutes les graines qu'on aurait pu planter, et dont on commence à récolter les premiers fruits. C'est donc aussi le bon moment pour faire le point, faire le bilan de ce qui a été fait, de ce qu'on pourrait laisser derrière nous, et de tout ce qu'on pourrait s'apprêter à accueillir, une sorte de prélude, pour se préparer au mieux à l'hibernation de l'hiver. Et en plus de ça, je t'invite à poser toutes les intentions qui te paraissent justes pour célébrer Mabon. Et quand tout ça se sera fait, quand tu seras parfaitement prêt pour ce petit voyage, que tes fumigations auront été faites, que les bougies auront été allumées, alors tu vas pouvoir t'installer confortablement, prendre évidemment des écouteurs ou un casque pour pouvoir profiter au mieux de l'expérience, et t'allonger tranquillement par terre ou sur ton lit, peut-être même dans le canapé, peu importe. Je t'invite aussi à penser à prendre une couverture pour garder un confort tout à fait agréable le long du voyage. Alors je tiens à te dire aussi que tous les mots que je vais employer, toutes les phrases que je vais faire, si ce ne sont pas exactement les tiennes, si le vocabulaire n'est pas exactement celui que toi tu aurais employé, alors laisse les mots se changer dans ton esprit, ou fais-le consciemment, pour que l'expérience te paraisse parfaitement personnalisée. Donc si je te dis confortable et que toi tu aurais préféré entendre agréable, laisse-le simplement se switcher dans ton esprit, pour que tu puisses être guidé au mieux à travers ton esprit et, qui sait, peut-être même à travers les mondes. Alors dans un premier temps, je vais simplement te demander d'observer la pièce dans laquelle tu te trouves, et pour ça de le faire avec chacun de tes sens, d'observer bien sûr avec les yeux, mais aussi avec l'ouïe, avec l'odorat. Peut-être que tu peux entendre encore des sons derrière les écouteurs, de l'autre côté du casque. Peut-être que tu peux sentir encore les fumigations que tu viens de faire. Je t'invite aussi à écouter avec tes perceptions corporelles, la façon dont le corps pourrait être posé sur ce canapé, sur ce lit, la texture de la couverture, la température de la pièce et tous les détails qui se trouvent autour de toi. Et quand tout ça se sera fait, quand tu auras pu, entre guillemets, sauvegarder l'endroit dans lequel tu te trouves, alors tu sais que tu pourras y revenir au bon moment, quand ton voyage sera fini. Pour l'instant, je t'invite simplement à fermer les yeux. Et toutes ces perceptions, tout ce que tu viens d'ancrer là, va petit à petit commencer à s'estomper, à disparaître à travers l'esprit. Et tu peux laisser faire. Et en attendant, je vais simplement te demander de prendre de grandes inspirations, de commencer des grands cycles avec autant d'inspiration que d'expiration. Commencer à créer ce mouvement, ce balancier à l'intérieur du corps. Et émettre l'intention qu'à chaque fois que tu inspires, l'air pur et l'oxygène viendraient filtrer le corps et nettoyer, sortir toutes les choses dont tu n'aurais pas besoin pour ce voyage. Ça pourrait être des pensées inutiles, des pensées fugaces. Ça pourrait être du stress, des peurs, des angoisses, de la colère. Peu importe. Tout ce qui te semble être en trop va pouvoir sortir tranquillement à l'expiration. Et à chaque grand cycle, tout va pouvoir s'alléger et s'alléger davantage. Et tu vas pouvoir répéter ce cycle aussi longtemps que ce sera nécessaire. Et quand ce sera suffisant, alors sans même que tu t'en rendes compte, la respiration reprendra un rythme beaucoup plus normal, beaucoup plus profond pour quelqu'un de simplement détendu. Et pour l'instant, tu peux simplement commencer le travail, commencer à filtrer le corps, commencer à filtrer l'esprit. Et plus les cycles se font, plus à l'intérieur des choses se passent. Et j'invite ton esprit à quitter la tête, à tranquillement se promener à l'intérieur du corps, pour aller observer tout ce qui pourrait sortir, tout ce qui pourrait être allégé, tout ce qui pourrait se libérer juste par cette respiration qui a déjà commencé.
Et plus les secondes passent, plus les inspirations et les expirations se font, plus les cycles se répètent, et plus ça devient calme à l'intérieur. Et je vais simplement te demander de continuer d'observer tout ça, et peut-être même d'aller aider la respiration à libérer certaines choses à certains endroits. Plus tu inspires, plus tu expires, et plus ça devient calme à l'intérieur. Plus les choses se ralentissent, plus les choses deviennent distantes, plus le corps lui-même semble différent. Et ce qui est amusant avec ça, c'est le fait que le corps va pouvoir rester là, ici dans cette pièce, pendant que l'esprit, lui, va pouvoir partir voyager. Et pas à pas, inspiration après expiration, le corps et l'esprit vont pouvoir se dissocier l'un et l'autre. Et plus tu vas te mettre à penser au corps, et plus les perceptions vont devenir différentes. Comme si à chaque fois que tu penses aux mains, aux doigts, aux pieds, aux orteils, ils allaient pouvoir te paraître de plus en plus lointains. Comme si le besoin, l'envie de les bouger allait devenir de plus en plus lointain eux aussi. Et plus tu penseras aux doigts, aux mains, et moins tu arriveras à percevoir la façon dont ils sont posés sur toi, sur la couette. Les textures vont disparaître. À quel point que ça devient même difficile de sentir ce qui se passe au bout des doigts. Et plus les respirations continuent, plus les mains s'engourdissent, plus les jambes deviennent lourdes, plus le corps commence à s'ancrer profondément avec la terre, comme si des racines pouvaient sortir de sous les pieds, de sous le corps, commencer à naviguer, à s'enfouir profondément dans les entrailles de la terre. Quelque chose qui est de plus en plus agréable, comme si ces racines pouvaient te permettre de respirer. Et elles vont d'ailleurs doucement commencer à prendre le relais sur la respiration, comme si tout le corps allait pouvoir être nourri par ces racines pendant que l'esprit, lui, va pouvoir s'alléger davantage et monter tranquillement. Tu sais bien sûr que Mabon a des énergies qui lui sont propres. Et les énergies de Mabon pourraient se matérialiser dans ton esprit de mille et une façons. Peut-être que tu peux commencer à les percevoir. Peut-être que l'énergie de Mabon, les énergies de Mabon, ont une couleur toute particulière, la couleur de l'automne, la couleur de Mabon, la couleur de la dernière récolte de l'année, la couleur de la gratitude pour tout ce qui a été récolté au cours de ce cycle. Et bien sûr, ces énergies ont encore bien d'autres aspects, bien d'autres bénéfices. Et je vais laisser ton esprit capter ces énergies. Je t'invite même à t'en approcher, comme si tu pouvais visualiser, entendre même et ressentir les énergies de Mabon passer du sommet de la tête jusqu'à la pointe des orteils, passer à travers le corps, passer à travers l'esprit, passant dans chaque cellule, derrière chaque noyau, de chaque atome, et emportant tout sur son passage, comme un torrent qui pourrait commencer à sillonner à l'intérieur de toi. Quelque chose qui t'attire de plus en plus, quelque chose de plus en plus fascinant, des énergies qui deviennent presque hypnotiques, captivant ton esprit, captivant tes pensées, et tu vas pouvoir te laisser bercer et attirer par ces énergies, et tranquillement te mettre à les suivre comme si tu pouvais suivre une rivière le long d'une vallée, et tranquillement laisser les détails apparaître, les sensations se multiplier, les ressentis se créer dans l'endroit où t'amènent ces énergies. Peut-être que tu peux d'ores et déjà entendre certains sons autour de toi, comme le bruit de l'eau, le bruit du vent dans les arbres, le bruit des pas dans les hautes herbes. Peut-être que tu peux déjà ressentir certaines choses,
ressentir la texture du sol sous les pieds. Est-ce que tu es à pieds nus? Est-ce que c'est des hautes herbes? Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que tu peux sentir les petits cailloux sous les pieds? La fraîcheur de la roche? L'humidité de la mousse? Peut-être que tu peux aussi voir ce que tu peux voir, visualiser ce que tu pourrais visualiser, et commencer à laisser un monde merveilleux s'ouvrir à toi, comme si d'une simple petite perception, comme si la simple image d'une feuille jaunie par le temps pouvait commencer à créer toute la bulle autour de toi. Et une feuille en amenant une autre, un pas en amenant un autre, une texture et une vision, un flash et une image, une odeur, et chaque petit détail qui rendent l'expérience encore plus immersive. Dans tous les cas, je t'invite à découvrir ce monde, à partir à la rencontre de celui-ci, à partir à la rencontre de toi-même dans cet endroit. Peut-être que tu peux parfaitement voir les énergies de Mabon. Peut-être que tu peux parfaitement capter les énergies de l'automne, les couleurs qui changent, qui évoluent, les arbres qui doucement arborent de merveilleux patterns de couleurs, amenant tranquillement avec eux la fraîcheur des nuits d'automne, la brume, les champignons qui pourraient se mettre à pousser ici ou là, et peut-être même qu'en tendant l'oreille, tu pourrais les entendre grandir juste sous les feuilles. Et dans cet endroit, tu vas pouvoir profiter de toutes les belles choses qui vont s'offrir à toi. Avancer pas à pas à travers les champs qui viennent d'être moissonnés, observant en contrebas peut-être la cime des arbres et leurs couleurs changeantes, du jaune au rouge, de l'orange au doré, pour que chaque couleur de l'automne puisse vibrer à travers toi. Et c'est un petit peu comme si tu avais pu arriver au bon moment. Tu sais, cet instant si particulier dont j'ai parlé tout à l'heure, l'instant où le jour est parfaitement égal à la nuit, l'instant où la lumière et l'ombre sont en parfaite symétrie. Et c'est justement à cet instant précis que tout peut arriver. Et le long de la route, le long de ton chemin, je t'invite à t'arrêter l'espace d'un instant et à déposer toutes les choses que tu auras à déposer ici, à poser ce sac que tu transportes depuis peut-être bien trop longtemps, à déposer toutes les choses que tu aurais pu garder à l'esprit, à déposer toutes les choses que tu aurais pu garder dans le ventre, à déposer toutes les choses qui pourraient t'empêcher de respirer, qui pourraient t'empêcher d'avancer, à enlever ce sac des épaules et à le poser juste là, par terre, à l'ouvrir et à laisser sortir tout ce dont tu n'as plus besoin pour ce cycle, à libérer toutes les énergies qui auraient pu être bloquées et à t'alléger de tant de choses dont tu aurais peut-être même oublié l'existence. Et une fois que ce sera fait, tu pourras prendre une grande inspiration une fois encore. Inspirer une fois ou deux, à laisser l'oxygène et la fraîcheur de l'automne traverser le corps et l'esprit. Et à sentir que quelque chose est différent déjà, que tu vas pouvoir avancer le cœur bien plus léger sur cette route, aller explorer ce monde avec encore plus d'ardeur, plus de souplesse et d'agilité, avec plus d'envie
et d'enthousiasme. Comme un enfant qui pourrait presque sautiller sur son chemin. Tu vas pouvoir avancer et avancer encore. Tout en sachant que tu vas dans une direction toute particulière. Peut-être aller accueillir, embrasser toutes les intentions, toutes les choses dont tu pourras avoir besoin pour ce cycle. Et plus tu avances sur cette route, plus tu marches dans cette direction, plus tu peux sentir ton être profond s'aligner avec les énergies de la Terre, s'aligner avec les énergies de la nature. Et je t'invite même à invoquer tes guides à cet instant précis, à demander à tes dieux, tes ancêtres, tes animaux totems, tes anges ou peu importe, à invoquer tous les êtres qui pourraient être utiles sur ta route, à venir à ta rencontre, peut-être pour la première fois même, à venir échanger avec toi, à se présenter à toi et à t'accompagner sur ta route. Et alors que chaque paysage qui s'offre à toi amène son lot de surprises, peut-être même de compréhension ou de transcendance, je t'invite à profiter au mieux de chaque chose qui t'est offerte ici. À laisser, tu sais, ce sentiment de gratitude qu'on a au creux du cœur quand on nous offre quelque chose alors qu'on ne l'avait même pas demandé. Ce sentiment qui nous donne envie de rendre tout le bien-être, tout le bonheur, toute l'abondance qu'on nous a partagé, sans rien demander en échange. Et je t'invite à laisser toute cette gratitude emplir ton cœur, emplir ton âme, emplir ton être, emplir ton esprit, et à rayonner à travers toi, autour de toi, comme si à chacun de tes pas, tu pouvais te rapprocher davantage de qui tu es vraiment. Et je vais te laisser un instant dans cet endroit pour que tu puisses avancer et explorer toutes les choses qui pourraient te surprendre ici. Et bien évidemment, tu sais que tu peux ancrer à l'intérieur de toi toutes les belles choses qui se trouvent autour, tous les ressentis, toutes ces énergies. Comme ancrer Mabon, laisser ces énergies vibrer à travers ton être pour te permettre de rayonner au mieux pendant ce nouveau cycle qui s'ouvre à toi. Et alors que tu peux apprécier chaque seconde passée ici dans cet endroit, tu peux aussi apercevoir le soleil qui commence à baisser à l'horizon, comme un crépuscule qui pourrait doucement et sûrement te tendre les bras. Et alors que la nuit tombe et que la fraîcheur de l'automne commence à se faire ressentir, je vais simplement te demander de faire une pause et d'allumer un feu, trouver un endroit pour faire un petit feu de camp. Un feu qui serait parfait pour te réchauffer et juste suffisant pour illuminer ton être. Et alors que tu pourrais te réchauffer au coin de ce feu, regardant danser les flammes dans les énergies de Mabon, tu vas pouvoir finir ici une partie de ce rituel que tu as commencé tout à l'heure et laisser partir en fumée toutes les pensées, toutes les choses dont tu n'aurais plus besoin, toutes celles qu'on t'aurait transmises et qui ne te conviennent plus, toutes celles qu'on aurait pu te donner et qui ne t'ont jamais convenu. Que ce soit des croyances, les mots des autres, leurs phrases, peu importe, et les émotions qui ont pu s'accumuler tout au long du cycle dernier. Et rendre à la Terre, rendre à l'univers, chaque chose dont tu n'as plus besoin, jusqu'à libérer complètement ton cœur de tout ce qui était en trop. Et tu sais, parfois quand on se libère d'une émotion, on doit la vivre une dernière fois, pour la laisser passer, pour entendre son message. Et en ça, je t'invite à accueillir tout ce qui vient,
maintenant, tout ce qui se passe à l'intérieur du cœur, toutes les choses qui pourraient s'ouvrir, se déverser et libérer enfin ton être, pour que tu puisses entrer complètement libre et purifié dans ce nouveau cycle qui s'annonce. Tu peux prendre à nouveau quelques grandes inspirations. Et doucement, tout doucement, t'allonger au coin de ce feu. Les yeux fixés sur les étoiles, observant les bruits de la nuit avec chacun de tes sens, laissant ton esprit se perdre dans le bleu noir de la nuit, entre les étoiles et la lune, les nuages et la cime des arbres, et tous les sons de la nature autour de toi, et prendre encore juste un instant de calme dans cet endroit. Clôturer ce cycle, s'apprêter à rentrer dans l'ombre pour pouvoir ressortir tantôt dans la lumière. Et au fur et à mesure que tout se lisse à l'intérieur, que tout s'harmonise, que ton être entier se recentre sur lui-même, s'alignant avec la terre et le ciel, avec les esprits de la nature, et se guide. Alors tout doucement tu vas commencer à comprendre que le voyage touche à sa fin. Et alors que tu peux encore profiter pleinement de toutes ces belles énergies, les images et les perceptions que tu peux avoir vont commencer à se modifier. Tu sais, comme quand on a accompli quelque chose et qu'on sent que c'est le moment d'avancer. Tout ce monde va petit à petit s'estomper, devenir de moins en moins net et peut-être de plus en plus flou. Et je vais te laisser à ton rythme reconnecter avec ce souvenir de la pièce dans laquelle tu te trouves, celle que je t'avais demandé d'ancrer à l'intérieur, juste avant qu'on commence. Et c'est justement au moment où l'esprit reprend contact avec le corps qu'il peut réaliser à quel point il avait pu l'oublier l'espace d'un instant, comme si le temps lui-même avait pu disparaître. Et plus la respiration reprend un rythme normal, plus le corps se reconnecte avec l'esprit, jusqu'à ce que tu puisses prendre une grande inspiration, commencer à refaire lien avec les odeurs que tu avais peut-être oubliées, filtrer la lumière à travers les paupières, les doigts qui pourraient se reconnecter pleinement avec ton esprit, les mains qui pourraient avoir envie de bouger de plus en plus, les pieds et les orteils qui pourraient eux aussi se délier, laissant les racines s'estomper pour reprendre pleinement possession de ton être et revenir certainement un peu différent de cette expérience, comme si les préoccupations d'hier n'étaient simplement que des souvenirs aujourd'hui. Et c'est avec gratitude et bienveillance que je t'invite à rentrer dans ce nouveau cycle, ouvrir les yeux, reprendre contact avec le monde dans lequel on se trouve et de profiter au maximum de toutes les petites choses qui vont s'offrir à toi d'ici Samhain. Tu peux en profiter pour remercier tes guides, remercier tes dieux et te remercier toi aussi pour être la personne que tu es. Et c'est juste ici que cet accompagnement se termine. Alors à mon tour, je vais te remercier pour ta confiance et pour m'avoir laissé t'accompagner l'espace d'un instant le long de la route. Et je te souhaite aussi de passer un merveilleux cycle dans les énergies de Mabon. Et qui sait, peut-être qu'on se reverra à Samhain. Allez, prends soin de toi. Et si le cœur t'en dit, tu peux partager cette vidéo, t'abonner à la chaîne bien sûr, et me suivre aussi sur les Instagram pour faire partie de la guilde. Merci à toi et à très bientôt. Ciao.